Vous n'avez pas besoin de discipline. Oui, vous avez bien entendu. Vous n'avez pas besoin de discipline. Beaucoup se donnent tant de mal pour devenir disciplinés qu'ils oublient le plus important. Si malgré toute votre volonté et vos efforts, vous avez toujours du mal à être discipliné dans votre vie, que cela soit sur le plan professionnel, sentimental, conjugal, financier et autres, alors c'est parce que vous n'avez vraiment pas besoin de discipline. Très simple. Voici ce que je veux dire. Le concept de discipline est très mal interprété par la majorité. Beaucoup associent la discipline à la privation et à la frustration. Et c'est là que réside le problème. Ma définition de la discipline se rapproche de celle d'Abraham Lincoln. Abraham Lincoln définit la discipline comme étant la différence entre choisir ce que l'on veut maintenant et ce que l'on veut le plus. La question que nous devons nous poser est: comment réussir à faire une telle différence, si nous n'avons pas une vision claire de ce que nous voulons accomplir et des étapes spécifiques pour y parvenir? Vous avez donc besoin de comprendre vos objectifs et de créer un plan d'action réaliste pour les atteindre. C'est cela qui déclenchera de façon automatique la discipline. Ceux qui crient qu'ils ont besoin de discipline sont souvent des personnes qui sont en compétition avec les autres par exemple. Des personnes qui disent « je veux être meilleur que mon père » ou encore « je veux être meilleur que mes collègues », etc. Le problème est que quand ils s'y mettent et qu'ils n'y arrivent pas, ils commencent à baisser les bras. Là, ils se disent « j'ai besoin de plus de discipline, etc. » Non, frangin, frangine, tu n'as pas besoin de discipline. Tu as plutôt besoin d'avoir des objectifs bien définis qui comptent le plus pour toi. Quel que soit ce que vous essayez de faire dans la vie, si vous essayez de le faire pour quelqu'un d'autre, comment pourriez-vous maintenir une discipline sur le long terme? Vous ne le pouvez simplement pas. Vous devez définir les objectifs pour vous et uniquement pour vous. La minute à laquelle vous vous fixez des objectifs réalistes atteignables pour vous-même et vous êtes conscient que vous en avez besoin, la discipline s'autodéclenche. C'est comme respirer. Ou encore manger. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « j'ai oublié de manger depuis 3 jours par exemple ?» C'est impossible parce que c'est naturel. Voilà comment devenir naturellement discipliné. Ce n'est pas tout. L'une des principales raisons pour laquelle la discipline traditionnelle ne fonctionne pas pour 89,99% des personnes, c'est parce qu'ils se concentrent trop sur le résultat final plutôt que sur le processus lui-même. Vous vous mettez une pression énorme en voulant des résultats immédiats, tellement que vous passez du mode développement personnel au mode travaux forcés. Si vous voyez la discipline comme une punition, vous allez naturellement résister à elle. Mais si vous la voyez comme un outil puissant pour créer la vie que vous voulez, alors vous serez plus enclin à l'embrasser. Comme le disent les bouddhistes, la discipline est le chemin vers la découverte de soi, pas la punition. Prenons cet exemple. Vous voyez des personnes qui désirent perdre du poids, appliquer aveuglément des programmes d'entraînement et des diètes ridicules qu'ils ne peuvent pas maintenir sur le long terme. Mais quand même, s'efforcent. Parce qu'ils croient qu'en s'efforçant de la maintenir, le résultat sera au rendez-vous. C'est simplement ridicule. Ils se focalisent tellement sur le résultat qu'ils oublient de se poser la simple question de savoir s'ils pourront maintenir ce programme et ces diètes sur le long terme. Ce n'est pas parce que certains arrivent à suivre un tel programme que vous le pouvez vous aussi. Sachez-le, la discipline, ce n'est pas le fait de se forcer à faire quelque chose. Ce n'est pas de la discipline ça, c'est plutôt de la punition. Dès l'instant que vous transformez la discipline en la punition, vous réduisez la probabilité d'autodéclenchement de la discipline à 0. La discipline est la flamme qui vous pousse à vous lever et à faire ce que vous avez à faire. Vous savez que si vous ne le faites pas, vous n'obtiendrez pas ce que vous désirez. Alors vous vous levez. Par exemple, je veux avoir un joli physique. Alors je dois aller à la salle de gym. C'est ça la vraie discipline. Ou encore un autre exemple. Vous voyez des gens qui ont vraiment du mal à être disciplinés sur le plan financier par exemple, c'est-à-dire font des dépenses financières inutiles quand il ne le faut pas, s'infliger une punition extrême. Vous les verrez se mettre à épargner de l'argent qu'il ne faut pas, en appliquant aveuglément toutes les théories qu'ils lisent sur Internet ou dans les livres. Du genre, voilà, il faudrait que je divise mes revenus en 2. Les mettre de côté pour pouvoir économiser. Bla bla bla. Ils se concentrent tellement sur la restriction et la privation qu'ils oublient d'évaluer si les 50% de leurs revenus pourraient leur permettre de maintenir un train de vie stable sur le long terme. Ce qui finit par les conduire à l'épuisement, à la frustration et à l'abandon de la discipline. Vous devez définir vos objectifs et plans d'action en fonction de votre personnalité et de votre degré de tolérance.
Il y a des personnes qui peuvent être très bien confortables en étant sévères avec eux-mêmes, et quand même être disciplinés. Et vous, êtes-vous ce genre de personne? C'est la question que vous devez vous poser. Vous devez être confortable dans ce que vous faites pour pouvoir le maintenir sur le long terme. Oubliez les images photoshopées de corps parfaits que vous voyez sur Internet et reconnaissez que votre physique ne ressemblera jamais en 3 mois au physique de quelqu'un qui s'entraîne de façon régulière pendant 5 ans par exemple. Ne vous forcez pas, laissez tomber l'idée de vous forcer et commencez à explorer ce qui vous motive réellement. C'est à partir de là que la discipline trouvera sa place dans votre vie. Il y a un point crucial que vous devez retenir. Surtout, évitez de brûler les étapes en essayant de tout faire en même temps. Se fixer trop d'objectifs en même temps, sans vraiment se concentrer sur un seul, est semblable à tenter de mettre 2 doigts dans les mêmes narines. Vous serez inutilement épuisé et n'obtiendrez pas les résultats désirés. La clé est de se focaliser sur une habitude à la fois, en prenant le temps de la développer pleinement avant de passer à autre chose. Cela peut sembler plus lent, mais cela garantit une discipline plus solide et durable. Le pire est que vous ne pouvez pas acheter de la discipline. Vous ne pouvez pas la déléguer à quelqu'un d'autre non plus. La discipline réside en vous, dans le noyau de votre être, attendant d'être réveillé, nourri et libéré pour conquérir le monde. Alors, si vous vous retrouviez constamment à lutter pour maintenir une discipline, je vous encourage donc à changer votre façon de la percevoir et de l'aborder. Souvenez-vous de ceci. Les gagnants ne comptent pas uniquement sur la discipline pour réussir. Ils ont un objectif clair en tête, qui les motive et les pousse à donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors fixez-vous des objectifs inspirants. Restez disciplinés et persévérez jusqu'à ce que vous atteigniez vos rêves. Nous allons conclure avec une belle citation de Victor Hugo qui dit « La discipline n'est pas de faire ce qui est facile, mais ce qui est nécessaire. » Merci pour votre temps. Mes sincères salutations à vous et à très bientôt.